savons que nous avons accompli ce qui était nécessaire. Unicron s'était réveillé, et des mesures radicales devaient être prises. Nos ennemis sont devenus nos alliés. Nos alliés sont devenus nos confidents. Et grâce à la matrice de commandement, la planète Terre a été sauvée. Mais au prix d'une perte incommensurable. Lorsqu'Optimus a abandonné la matrice, il a perdu bien plus que la sagesse commune des Primes. Qui sont-ils? Nos ennemis mortels! Il s'est perdu lui-même. Ça ne colle pas. Optimus connaissait Megatron. Oui, ce sont des amis de toujours. Si Optimus ne connaissait pas son propre nom, c'est sans doute parce que pour lui, le titre de Prime ne lui a pas encore été accordé. Hein? Quoi? Redis-nous ça. Puisque le pouvoir de la Matrice n'est plus avec lui, il est plutôt logique de penser qu'Optimus aurait pu revenir à ce qu'il était avant d'être un Prime, c'est-à-dire l'archiviste historique, Orion Pax. Vous voulez dire mentalement? Vous êtes en train de me dire que Prime pense qu'il est à la fois bibliothécaire et Decepticon? Attention à tout l'équipage. Notre hôte est actuellement en isolement pour faciliter sa transition. Mais lorsqu'Orion Pax émergera, il devra être traité avec la plus grande courtoisie. Et le premier qui osera l'appeler Optimus Prime verra sa boîte vocale détruite. Seigneur Megatron, est-il raisonnable d'autoriser un Autobot, qu'il le soit encore ou non, à accéder librement à l'ensemble de nos locaux? Rien ne se déroule à bord de ce vaisseau sans que je le sache. Tu ferais bien de ne pas l'oublier, Arachnide. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Orion ne possède absolument pas la combativité qui faisait la renommée d'Optimus. Alors en quoi va-t-il servir notre cause? Ah, rassure-toi. Orion Pax devra, comme nous tous, gagner ses galons. Bon retour parmi l'équipe gagnante. Être un Decepticon, c'est un choix, agent spécial Fowler. Un choix que j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer venant de notre ami Optimus Prime. S'il est passé du côté des Decepticons, C'est sans doute parce que Megatron l'a envoûté d'une façon ou d'une autre. Orion Pax n'est sans doute plus un Autobot au point où nous en sommes. Mais je veux continuer à croire qu'il en sera éternellement un, ici. Nous devons absolument le localiser pour nous en assurer. Attends une minute. Rien que mon téléphone portable est équipé d'une puce qui permet à l'oncle Sam de me repérer nuit et jour. Et vous me dites que vous n'êtes pas capable de localiser Prime? Nous avons perdu définitivement le signal d'Optimus quand il a embarqué pour le noyau terrestre. Mais nous devons absolument tout faire pour le retrouver, car c'est bien là le seul espoir que nous ayons de déclencher son plan de secours. Son plan de secours? Mais quel plan de secours? Et ça consiste en quoi? Sa carte d'accès. Mais pour accéder à quoi? Cette carte donne l'accès à Vector Sigma. C'est là que sont stockées toutes les croyances des Primes. C'est quoi? Une sorte de super ordinateur? Il suffirait de récupérer les souvenirs d'Optimus et de les lui télécharger. C'est génial. Et il est où ce gros Vector? Là-bas dans le fond? Ou là-bas dans le coin? Vector Sigma est bien plus qu'un super ordinateur, Jack. C'est une source très ancienne de pouvoir mystique. Sur Cybertron. Tu as été fait prisonnier par les Autobots et plongé dans un état de stase pendant un long moment, Orion. Pendant ce temps-là, nous avons dû nous exiler sur une autre planète. L'exil? Mais pourquoi? Parce que les actions imprudentes du seigneur de guerre Ratchet
nous ont menés à ça. Cybertron. Jackson Darby, tu ne voyageras pas vers une autre planète. Mais moi, Si, désolé, mais toi non plus, Miko. Aucun d'entre vous, pour être clair. June a raison. Pourquoi envoyer un humain faire le travail d'un robot? Parce que seul un Prime peut accéder à Vector Sigma, ou quelqu'un qui a été choisi par un Prime. Optimus a donné cette clé d'accès à Jack, et elle est désormais imprégnée de sa biosignature, unique. ça veut dire que Jack serait comme une sorte de Prime honoraire? Disons qu'à ce stade, Jack est la seule personne capable de nous ramener Optimus l'Autobot tel que nous l'avons toujours connu. Mais pourquoi Optimus voudrait mettre la vie d'un être humain en danger? Surtout celle d'un enfant? Je ne suis plus un enfant, maman. Je ne suis pas certaine qu'Optimus imaginait Jack dans le rôle. Cette discussion est stérile. Cette carte d'accès n'a absolument aucune utilité sans un moyen d'atteindre la planète Cybertron. Et malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'en connaissons pas. Attendez, qu'est-ce que vous faites de ça? Miko, le pont terrestre nous a à peine menés dans l'orbite de la Terre, tu te souviens? Oui, mais c'est Ratchet qui l'a construit. Il n'y aurait pas moyen de lui installer un turbo? Je n'arrive pas à croire que Ratchet est capable de telles horreurs. Oui. J'ai peur que ce monstre d'abomination n'en soit qu'au début de sa quête de pouvoir. Ces sbires nous ont poursuivis jusque sur l'orbite de cette planète. Je crois que ces espèces ne sont pas prêtes de nous voir. Mais nous avons décidé de protéger ce monde de cette tragédie même qui a détruit le nôtre. Une petite question, Megatron. Pourquoi nous appelons-nous Decepticons? C'est encore une lâche tentative de ces Autobots. Ce nom a été choisi pour nous diaboliser, mais au lieu de cela, nous le portons avec honneur et fierté. Si dire la vérité est une tromperie, alors nous plaidons volontiers coupables. Maintenant, je t'en prie, Orion. Tu auras tout le temps de te rattraper, crois-moi. Tu dois te reposer. Megatron. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre fin au crime innommable de Ratchet. Et je promets de m'y employer avec toute l'énergie de mon Spark. Il semble que nous ayons pu prendre le contrôle du Spark d'Orion avec succès. Il s'agit maintenant de mettre son esprit au travail. Avez-vous pu nettoyer le datacore? Excellent. Notre nouvel archiviste demandera sans doute un accès illimité à nos dossiers. Il serait contre-productif pour lui de tomber sur des informations que l'on pourrait qualifier de sensibles. Et voilà vos 2 hamburgers spéciaux. Bon appétit. Oh, Salut, Jack. Sierra. Comment se fait-il que je ne te vois jamais dans le coin? Et pourquoi tu dis ça? On a bien alchimie ensemble. Je veux dire, chimie, un cours de chimie. Mais non, je voulais dire en dehors de l'école. Je ne te vois jamais à aucune soirée ou au centre commercial. Eh bien, tu vois, je passe la plupart de mes journées ici, au drive-in. Et à côté de ça, il faut bien que je bosse un peu pour décrocher mon diplôme. Et puis, j'ai 2 ou 3 trucs à côté. Ne bouge pas, d'accord? Bienvenue au drive-in de Chaos. Qu'est-ce que je peux faire pour... 5 heures, Jack. Le boulot, c'est fini. Allez, on y va. Oh, alors c'était ça, les autres, à côté. Sierra, attends! C'est ma mère! Ça lui va bien, la combinaison en cuir. Sur ta moto. Je ne voulais pas détruire ta vie sentimentale. C'est pas la première fois. Des nouvelles d'Optimus? Pas aujourd'hui, non. Enfin, pas encore. Lorsque nous avons pris d'assaut le hall des archives de Yacon au dernier jour de la guerre de Cybertron, nous avons mis la main sur des dossiers classés top secret. Des dossiers écrits en code Autobot,
Code que nous étions incapables de déchiffrer. Je pense sincèrement que le déchiffrage de ces codes Autobots ne devrait pas être un problème pour l'archiviste de Yacon Orion Pax. Considérant l'enjeu de ce qui se trouve ici, ne faudrait-il pas renforcer la sécurité de ces lieux? Knockout, je pense sincèrement qu'Orion sera d'autant plus efficace s'il ne se sent pas menacé ou confiné de quelque façon que ce soit. Quoi qu'il en soit, ce n'est en rien une coïncidence si la station de travail d'Orion se situe précisément à proximité de la chambre de stockage d'Energon. Laquelle se trouve sous surveillance permanente. Oui, je vois. C'est plutôt bien vu. Ratchet! Est-ce que tu as réussi à booster le pont terrestre? On peut dire ça. Mais il est encore un peu tôt pour s'emballer, Raph. Orion, alors comment se passe le projet Yacon? Je suis un tantinet rouillé, j'en ai peur. Je n'ai pour l'instant réussi à déchiffrer que 3 codes. Et ces 3 codes correspondent à quoi? Ils ont été mis en place par les archivistes Autobots pendant la guerre, lorsque j'étais en état de stase. Et d'après mes connaissances actuelles, tout ce que je peux dire, c'est qu'elles établissent les coordonnées d'endroits très précis situés justement sur cette planète. Et je suis prêt à parier que ces endroits abritent quelques containers secrets, venus tout droit de Cybertron, et dans lesquels on a caché des choses. Comme des documents historiques ou des objets anciens de grande valeur? Malheureusement, j'ai peur qu'il ne s'agisse plutôt d'armes de destruction massive, enfouies là pour une utilisation ultérieure. Raison de plus pour que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour garder tout cela hors de portée des Autobots. Nous avons beaucoup de chance de t'avoir à nos côtés, Orion Pax. Mégatron, je vous avoue qu'une chose m'intrigue particulièrement. Je suis tombé sur plusieurs références historiques qui évoquaient un certain Starscream, décrit comme votre commandant en chef. Alors comment se fait-il que je ne l'ai pas encore vu à bord? Malheureusement, le commandant Starscream est mort. Orion pose beaucoup de questions. C'est plutôt une bonne chose pour un archiviste, mais pas pour un Decepticon. Il ne s'écoulera guère de temps avant qu'il ne déjoue nos petites intrigues. Son sens inné du vrai et du faux ne tardera pas à nous jouer des tours. Mon seul espoir est qu'Orion parvienne à achever le projet Yacon, avant que je ne sois obligé de l'éliminer, une bonne fois pour toutes. Ratchet, vous dormez ou quoi? Il y a urgence, figurez-vous. Agent Fowler, s'agit-il d'Optimus? Ce sont les Decepticons. Ils se sont installés dans le laboratoire de recherche militaire qu'ils ont attaqué il y a 2 mois. Encore un pont spatial? D'après ce que nous savons, Optimus travaille avec eux. Alors, on fonce. Il faut éliminer la source! Alors, est-ce que j'ai manqué à quelqu'un? Vous êtes prêts à franchir le pont? Quand nous rencontrerons le grand Optimus, nous lui dirons bonjour de votre part. Ça va faire mal.
Quoi? Ah, si. Est-ce que tu m'autorises à l'accueillir à notre bord? En aucun cas. Il est hors de question qu'Orion croise le regard d'un Autobot. Il est encore moins concevable qu'il assiste à sa destruction. Tout ce en quoi il croit actuellement serait irrémédiablement remis en question. Veille à ce que cet Arcee soit escorté hors de ce vaisseau immédiatement. Orion, retournez à votre station de travail. C'est un ordre du Seigneur Megatron. C'était quoi tout ce bruit? Tu n'es même pas capable de me dire où se trouvent les Decepticons, ni même si Optimus était à bord de ce vaisseau. Non, je le reconnais. Cricket! Quoi? Tu avais besoin de ça? Eh bien moi, ce dont j'ai besoin, c'est du retour du grand chef. Ce n'est pas ta faute. Si l'un d'entre nous avait été en danger, Optimus aurait trouvé une solution. J'en ai été incapable. Je suis désolée. Ratchet! Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On m'a dit qu'il y avait au moins une douzaine de blessés. On me met une grosse pression pour que je fournisse des explications. Alors vous feriez bien de coordonner vos actions ou le Pentagone m'ordonnera de fermer votre base. Mais où est-ce qu'on irait? Ça, mon petit, ils sont bien capables de nous envoyer sur une île, ou alors ils nous enverraient dans l'espace, ce qui ne serait pas génial non plus. On ne peut pas en vouloir à Fowler. Optimus aurait fait évacuer tous les humains avant d'engager le combat contre les Decepticons. Nous sommes incapables de savoir ce qu'Optimus aurait fait parce qu'il n'est pas là. Avec ce genre de raisonnement, t'iras loin. T'as encore quelque chose à nous dire que l'on sait déjà? Non, rien que je puisse dire devant les enfants. Hé! On peut essayer d'être constructif une seconde. Personne ne se soucie de ce que les Decepticons sont en train de faire. C'est vrai. Et on leur a même permis finalement d'acquérir une source d'énergie suffisante pour leur pont spatial. Je ne vois pas en quoi tout ça est très constructif. Nous allons les laisser terminer leur pont spatial. Dans quel but? Vous voulez qu'ils nous envoient encore des tas de zombies de Cybertron? Mais non! Nous leur reprendrons ce pont. Et il m'enverra tout droit sur Cybertron. Waouh! En voilà une idée qu'elle est bonne. Ah, super! Alors si Miko pense que c'est une bonne idée... Personne n'a dit que ce serait facile, mais vous vous êtes déjà emparé d'un pont spatial avant cela. Nous l'avons fait sauter. Il y a quand même une grande différence avec le fait de s'en emparer. Il a raison, ce ne sera pas une mince affaire de le trouver. Allô? On a bien parlé d'un pont spatial, non? Alors? Le terme spatial fait référence aux moyens de transport, voyons, et non à son emplacement physique. Nous avons suivi l'orbite de la Terre avec une grande attention, alors nous le saurions s'il était là. Alors peut-être que ce pont est quelque part ici sur Terre. Autant chercher une boîte de conserve dans une déchetterie. Alors il est peut-être temps de s'y mettre. Il reste un point d'ombre. Nous ne savons pas ce que les Decepticons sont prévus de faire avec Optimus. Est-il réellement en sécurité parmi eux?
Starscream! C'est commandant Starscream. Vous avez un bug dans vos circuits. Baissez-moi ces armes immédiatement. Nous sommes désolés, monsieur. Mais le seigneur Mégatron a ordonné que vous soyez mis aux arrêts si vous reveniez à bord du vaisseau. Comment? Oh, mais enfin, ce doit être une erreur. Non! Optimus Prime! Dans le dernier épisode de Transformers Prime. Nous savons maintenant qu'Optimus est revenu à ce qu'il était avant d'être Prime, Orion Pax. Sa carte d'accès. Mais pour accéder à quoi? Cette carte donne accès à Vector Sigma, une source très ancienne de pouvoir mystique, sur Cybertron. Lorsque nous avons pris d'assaut le hall des archives de Yacon au dernier jour de la guerre de Cybertron, nous avons mis la main sur des dossiers top secrets que nous étions incapables de déchiffrer. Ce sont les Decepticons. Ils se sont installés dans le laboratoire de recherche militaire qu'ils ont attaqué il y a 2 mois. Nous allons les laisser terminer leur pont spatial. Pourquoi? Puis nous leur reprendrons ce pont. Et il m'enverra sur Cybertron. Comment se fait-il que je ne l'ai pas encore vu à bord? Le commandant Starscream est mort. Optimus Prime! Je vous en prie, je ne vous veux aucun mal. Oh non! Mais on peut savoir ce que tu fais ici? Des recherches pour le compte de Mégatron. Ah, j'imagine que c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Et pourquoi m'as-tu appelé Optimus Prime? Pourquoi? C'est interdit. Mais je m'appelle Orion Pax. Et je suis bien loin d'être un Prime. En fait, tu me rappelles quelqu'un que j'ai bien connu, voilà tout. Et toi, tu es Starscream. Oui. Mégatron m'avait pourtant affirmé que tu n'étais plus de ce monde. Le Seigneur Mégatron dit beaucoup de choses, mais seules quelques-unes sont vraies. Est-ce que tu sous-entends que notre chef m'a raconté des mensonges? Je vois, alors tu étais maintenu dans l'ignorance la plus totale, n'est-ce pas? Tes paroles sont de vraies énigmes, Starscream. Je t'en prie, dis-moi ce que tu sais que j'ignore. Et en échange... Starscream, rends-toi! Ne tirez pas! Restez dans le labo. Mais c'est un ordre du Seigneur Mégatron. Raphaël, le sujet du test est-il prêt? Je vérifie. GPS longue portée activé. Je ne sais pas trop si mes petits bricolages ont permis l'extension de notre pont terrestre. Mais il n'y a qu'une seule façon de le découvrir.
C'était seulement le premier essai? Non, Raphaël. C'était pure folie. Ce n'était qu'un acte de désespoir bien mal avisé. La conception d'un pont spatial peut prendre une éternité. Et en la matière, les Decepticons sont de loin les meilleurs. Tu sais quoi? Ils nous font faire un truc en classe de gym où tu dois monter à la corde. Il faut grimper jusqu'au plafond. C'est vraiment dur. J'ai jamais été capable de le faire. Mais quand j'en ai parlé à Bulkhead, il m'a dit que je pouvais y arriver. Du coup, je me suis beaucoup entraînée. Et puis finalement, il y a 2 semaines de ça, je l'ai fait. J'ai grimpé jusqu'en haut. Je ne vois pas très bien ce que ceci a à voir avec une classe de gym. Mais je voulais juste... D'accord, je te laisse tout seul. Optimus, si tu savais à quel point je suis désolé. Orion, je suis vraiment désolé pour toute cette agitation. Dis-moi, tu n'as pas été blessé, j'espère? Non, Seigneur Megatron. Mais pourquoi m'avoir dit que Starscream était mort? Tout simplement parce qu'il est mort à nos yeux. Starscream était le lieutenant en qui j'avais le plus confiance. Avant qu'il ne devienne un traître et rejoigne les Autobots. De toute ma vie, je n'ai jamais vu pareil acte de trahison. A-t-il dit ou fait quelque chose qui t'a troublé? Non. Tant mieux. Peut-être serait-il préférable d'oublier complètement cet incident et de retourner à ton travail. Comme vous voulez, monsieur. Décidément, ce cher Orion n'a jamais été très doué pour mentir. J'ai commis une erreur en éliminant pas Starscream quand j'en ai eu l'opportunité. Une erreur que je ne suis pas prêt de recommencer. Aucune trace de pic d'énergon. Arcee ou Bee ont trouvé le pont spatial? Ils n'ont pas encore fait leur rapport. Ratchet, est-ce que ça va? Oui. Oui, viens, j'ai encore des choses à te montrer. Qu'y a-t-il? C'est un signal haute fréquence, avec un message intégré. Pour moi. D'Optimus? De Starscream. J'ai obtenu par hasard certaines informations à propos de ton chef. Amène de quoi le soigner et viens seul. Je t'avais pourtant dit de venir seul! Et depuis quand me donnes-tu des ordres? Dis-nous où est Optimus. Répare-moi d'abord et je te le dirai, peut-être. Oh, un peu de compassion, je suis en train de me vider. Oui. Alors je te conseille de parler, et vite. Est-ce qu'Optimus a été blessé? Réponds! Il va bien, très bien. Tu ne vois donc pas que c'est moi qui suis blessé, Bulkhead? Où est-il? Mais qu'est-ce que tu crois? Il est sur le vaisseau de guerre de Megatron. Mais où se trouve ce vaisseau? Quelle question? Je n'en sais rien. C'est un vaisseau, ça se déplace. Il m'a fallu des mois pour le traquer. Et tout ça pourquoi? Pour me faire tirer dessus. Tu n'aurais jamais pris le risque de m'appeler sans posséder une information que tu puisses négocier. Alors tu vas me la donner, oui ou non? Je vais te la donner. On dirait que ton chef bien-aimé a perdu quelques-unes de ses facultés. Il tient absolument à ce qu'on l'appelle Orion Pax, figure-toi. Et il semble bien que Megatron ait réussi à lui faire croire qu'il était un authentique Decepticon. Ça, nous le savons déjà, désolé. Comment avez-vous fait pour le savoir? Nous perdons notre temps. Mais attendez, je ne sais rien d'autre. Je vous le jure. Vous n'allez pas me laisser ici, dans cet état. À moins que tu saches où Megatron cache son pont spatial, tu seras très bien ici, à rouiller. Un pont spatial? Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'ils auraient terminé la construction de ce pont spatial sans mes instructions? Et maintenant, est-ce que vous pouvez me soigner, docteur?
venant de localiser le pont spatial Decepticon. Il est là, niché au cœur d'une mine d'énergon. Tout à côté d'une réserve de combustible. Malin. D'où nous vient l'info? C'est une source fiable. Bon. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Est-ce que votre atmosphère est respirable pour les humains, au moins? Je vais m'occuper de Jack. Je vais rester en contact avec lui. Je connais encore du monde à la NASA. C'est vraiment trop dangereux. Maman, je sais que ce ne sera pas facile. Mais Optimus a risqué sa vie pour sauver notre planète. Et il n'est même pas humain. On lui doit bien ça. Jack est certainement le seul à pouvoir faire ça, June. Mais je ne veux pas que vous croyiez que je le laisserai partir sans quelqu'un pour le seconder. Nous ne sommes pas tous faits pour mener une vie ordinaire. Même Optimus Prime a été autrefois Orion Pax, après tout. Déjà tout petit, tu avais décidé que tu serais astronaute. Allons-y. Optimus Prime. Oh. Optimus Prime, chef des envahisseurs Autobots. Et Starscream qui a cru me voir en lui. Alors que le seigneur Megatron a dit que Ratchet était le chef des Autobots. Il y en a forcément un des deux qui ment. Nous allons établir un pont terrestre direct avec la mine d'énergon. Et nous frayer un chemin jusqu'à la chambre du pont spatial en neutralisant toutes les forces Decepticons que nous rencontrerons. Une fois que nous aurons sécurisé le pont spatial, ce sera au tour de Jack. Discrétion. Ce doit être notre priorité absolue. Nous serons très certainement inférieurs en nombre. Et si un Decepticon devait donner l'alerte à son vaisseau de guerre... Nos chances de réussite deviendraient nulles. Au moment où nous entrerons dans le vaisseau, nous brouillerons les communications. Ce sera un atout. S'emparer du pont est la partie la plus facile. Vous devez tenir assez longtemps pour que Jack et moi puissions faire l'aller-retour sur Cybertron. Raphaël a grimpé jusqu'au sommet de la corde en classe de gym. Nous y arriverons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de classe de gym? Si Ratchet s'amuse à monter un raid commando, je veux en être aussi. Nico, tu vas aider Raphaël à manœuvrer notre pont terrestre et à gérer le centre de communication. Je ne peux pas aller sur Cybertron, je ne peux pas prendre d'assaut le pont spatial. Et l'infirmière Darby devra se tenir prête, en cas d'urgence. Fiston, il est temps de se préparer. C'est bon. C'est bon. Commandant, ici la salle de contrôle du pont spatial. Nous sommes attaqués. Commandant! Ah! Que le Allspark soit loué. Merci, Starscream. Qui ça peut être d'autre? Un véritable chef-d'œuvre de technologie. Opérationnel? Complètement. Périmètre sécurisé. Ça va se compliquer. Je vais cesser de brouiller les communications pour rétablir la liaison et maintenir le contact avec le reste de nos troupes. Force de frappe à la base. Objectif sécurisé. Ça va être à toi de jouer.
Tu me ramèneras un souvenir? Et qu'est-ce qui se passe si on a envie d'aller aux toilettes? Sois prudent, fiston. Vas-y, j'ai confiance. Optimus a besoin de toi. Verrouillé sur Cybertron. Tu es prêt? Et c'est parti. Je vais laisser le portail du pont spatial ouvert afin d'éliminer tout retard de communication dû à la distance. Ce sera plus facile de vous localiser quand vous serez prêt à revenir. Je ne comprends pas, là. Vous ne savez pas où se situe Vector Sigma? Son emplacement tient du mythe et n'est le fruit que de rumeurs, mon petit Jack. On dit que le chemin des Primes y mène. Il faut avoir confiance. Optimus guidera tes pas. Ne t'inquiète pas, le pont spatial n'est pas différent du pont terrestre. Ça se coupe peut-être un peu plus! J'y crois pas. Je suis vraiment sur une autre planète. T'as vu, Arcee? C'est incroyable. Arcee? Ce n'est pas ainsi que je m'attendais à revoir ma maison. Je suis désolé. Dans le brouillard de la guerre, il est bien difficile de tenir le cap. Comment savoir d'où viendra le prochain coup? Nous avons tout fait pour sauver Cybertron. Mais lorsque le brouillard s'est enfin levé, il n'y avait plus rien à sauver. Arcee, Jack, vous me recevez? Nous sommes bien sur Cybertron. Ouais! Oh, ils sont sains et saufs. Vous n'êtes pas là-bas pour faire du tourisme, d'accord? Il a raison. Nous ne savons pas si votre voyage aller a pris 5 ou 5000 clics. Bien compris. On y va. D'accord. Ratchet a dit que la carte nous guiderait, mais je ne vois pas très bien comment. Qu'est-ce que je suis supposé... Nous y voilà. Ça va prendre un certain temps. Poste de commandement, est-ce que vous me recevez? Poste de contrôle, est-ce que vous me recevez? Il ne manque plus que votre rapport. Ça va cogner. Bucket, non. Il va reconnaître ta voix. Je peux la rendre plus basse. Ou plus haute. Il pourrait également reconnaître la mienne. Poste de commandement, répondez, bon sang. Si je dois me déplacer, il va y avoir de la carrosserie froissée. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un peut répondre? Raphaël, connecte-les avec l'agent Fowler. Si vous ne me répondez pas dans une nanoseconde, je vais... Oui, ici la salle de commandement. Situation tout à fait normale. Normal? Vous en êtes vraiment sûr? Nous étions en train d'étalonner les sous-systèmes lorsqu'il y a eu... il y a eu une surtension. Mais c'est réglé maintenant. Et de votre côté? On ne peut mieux. Je sais que ce n'est pas simple pour vous. Alors gardez le moral. Oui, comptez sur nous. Fin de transmission. Je me demande bien pourquoi les archives des Decepticons ont été à ce point cryptées.
toi, Optimus Prime. Nos cryptages n'ont pas réussi à lui cacher la vérité longtemps. Mais Orion est encore loin d'avoir terminé. Il devra achever le travail que je lui ai confié. Même si cela doit entraîner de grandes souffrances, le projet Yacon arrivera à son terme. Il le faut. Par là. Vers Chaos? La capitale des Decepticons. Génial. Il faut continuer à pied. Le bruit de nos engins risque d'attirer quelques indésirables. Les Decepticons? La vermine. C'est par là. Dans le dernier épisode de Transformers Prime. Puisque le pouvoir de la Matrice n'est plus avec lui, il est plutôt logique de penser qu'Optimus aurait pu revenir à ce qu'il était avant d'être un Prime. Un signal haute fréquence, avec un message intégré. Oui, Optimus? À moins que tu ne saches où Megatron cache son pont spatial. Un pont spatial? Ils auraient terminé la construction de ce pont spatial sans mes instructions? Une fois que nous aurons sécurisé le pont spatial, ce sera au tour de Jack. Vous devrez tenir assez longtemps pour que Jack et moi puissions faire l'aller-retour sur Cybertron. Serait-il possible que je sois Optimus Prime? L'emplacement exact de Vector Sigma tient du mythe, Jack. On dit que le chemin des Primes y mène. On ne doit pas être très loin. Vector Sigma serait là-dessous? Chaos n'a pas toujours appartenu aux Decepticons. C'est Megatron qui en a fait leur capitale. Apparemment, ils n'ont jamais réalisé ce qui se trouvait sous leurs pieds.
Nous sommes attaqués par une sorte de scarabée robot géant. Un insecticon. Un quoi? Qu'est-ce que les Decepticons faisaient sur Cybertron? Quelques-uns sont restés en état de stase, en sentinelle, au cas où l'ennemi reviendrait. Jack, va-t'en! T'es sérieuse? En laissant Arcee? Mais c'est son guide. Non, infirmière Darby, Arcee est là pour veiller sur Jack. Son guide, c'est la carte d'accès. Va-t'en, je te dis! Tu dois l'écouter, Jack. Tu es proche du but, et Optimus compte sur toi. Compris, maman. Orion, est-ce que le travail avance bien sur le projet Yacon? Je progresse lentement, je dois être encore un peu rouillé après tout ce temps. Vraiment? Tu es sûr que ça n'a rien à voir avec les recherches que tu fais pour ton propre compte? Oui, j'ai oublié de t'avertir que nous surveillons le moindre de tes gestes. J'aimerais savoir pourquoi je suis catalogué Autobot agresseur. Et aussi pourquoi Starscream m'a appelé Prime. Il faut que je sache qui je suis à la fin. Tu es à mon service. Alors retourne travailler et décode-moi cette base de données. Non. Je préfère effacer le fruit de mes recherches plutôt que de le voir utilisé à des fins discutables. Pensais-tu vraiment que nous aurions omis d'espionner et de conserver précieusement la moindre ligne de tes recherches? L'une de nos sentinelles a été activée sur Cybertron. Vous m'aviez pourtant dit que notre planète était morte. Ceci est hors de propos. Garde! Lorsque je reviendrai, tu auras terminé le projet Yacon. Ou je me ferai un plaisir de réduire ton Spark à néant une bonne fois pour toutes. Le journal d'activité indique que le pont spatial a été préparé pour Cybertron et qu'il est toujours ouvert. Une seule raison pourrait pousser les Autobots à prendre pareil risque. Retrouver leur chef bien-aimé, Optimus Prime.
y a quelqu'un? J'y suis! Ça, c'est génial! Le téléchargement a démarré. Enfin, je crois. Patience, Optimus. Personne ne t'a dit d'arrêter, Pax. Megatron a l'intention d'utiliser tout ce qu'il trouvera dans le projet Yacon pour porter atteinte aux Autobots. S'il vous plaît, il faut absolument les avertir. J'ai comme l'impression que ça va prendre un certain temps. C'est normal. Il s'agit là de l'ensemble des croyances et du savoir des Primes. Mais c'est quoi un scraplet? Qu'est-ce que ces scraplets viennent faire ici? S'ils arrivent à pénétrer à l'intérieur de Vector Sigma avant que la matrice ne soit rechargée... Ainsi, Vector Sigma n'est pas seulement une légende. Autobots, vous n'avez pas ménagé vos efforts pour récupérer votre chef. Vous pouvez me croire. À l'avenir, je ne ferai plus l'erreur de vous sous-estimer. Bon. Je suppose que celle qu'on appelle Arcee va quitter les lieux par ce portail. Avec en main la matrice de commandement rechargée. Nous devons préserver le pont spatial à tout prix. J'en ai pas terminé avec toi. Jack? Non, 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 n'arrête pas maintenant! Arcee! Fiche le temps, vermine! Nous
Vous avez faim? Voilà le plat principal! C'est bon, j'ai la matrice. Allez, on fonce. Il faut bien le reconnaître. C'est un privilège de piétiner l'ex-chef de file des Autobots. Non, je vous en prie, arrêtez. Ça suffit. Oh, d'où sortent ces armes? Nous y sommes presque. Ratchet, nous avons la matrice. Nous rentrons. Ratchet? Il se passe quelque chose. On ne pourra pas rentrer, c'est ça, hein? Viens donc, Arcee. Que je puisse mettre fin à la lignée des Primes, une bonne fois pour toutes. Ne crois pas que je vais te laisser faire, Megatron. Et en quoi ça te regarde, Orion Pax? Tu n'es pas un Prime. C'est peut-être vrai ou c'est peut-être un nouveau mensonge. Mais je sais une chose à présent. C'est que j'éprouve de la sympathie pour les Autobots. Et toi, tu n'en fais pas partie. Ton Spark a peut-être trouvé sa place, Orion. Mais tu as encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir espérer te dresser contre moi. Et ce moment, malheureusement, n'arrivera jamais. Es-tu certain que je le mérite? Beaucoup plus que tu ne le crois. Comme c'est gentil à toi de te joindre à notre réunion. Maintenant, si ce n'est pas trop te demander, la matrice.
disparaît. Ratchet, comment sommes-nous arrivés ici? C'est une très longue histoire, mon ami. La base à Arcy. Nous détectons 5 signaux Autobots tout près de vous. Prime vous a rejoint? Oui, avec Jack. Ouais. Oh. On le tient. Autobots, en retraite. Cette fois-ci, il vient avec nous. Optimus. Bonjour, Raphaël. Et en plus, il se souvient très bien de nous. Il y a pourtant encore beaucoup de choses dont je ne me souviens pas. Optimus, nous avons vécu là nos heures les plus sombres. Mais sache une chose. Dans le moindre de tes actes, ton Spark n'a jamais cessé d'être celui d'un Autobot. Mégatron? Je comprends mieux à présent. Si tu as détecté cette ancienne fréquence d'Autobot, c'est parce qu'elle a été déterrée. Les renforts ne devraient plus tarder maintenant. Comme nous ne savons pas encore ce que les Decepticons ont sorti de Terre, je pense qu'il est inutile d'attendre plus longtemps. Montre-moi. Apporte-le-moi, en faisant bien attention. Mégatron, hein? Je ne vais pas te laisser voler les reliques Autobot. Non seulement tu es très mal informé, Optimus, mais je te recommanderais vivement de ne pas pointer tes armes sur moi, à moins bien sûr que tu ne sois prêt à assumer un anéantissement mutuel. Ce n'est pas possible. Si, c'est l'extracteur de Spark. De conception plutôt modeste, il est pourtant capable d'extraire jusqu'au dernier Spark situé dans son rayon d'action. Et dire que c'est toi qui m'as conduit directement jusqu'à lui, Optimus. Ou plutôt devrais-je dire, Orion Pax. Tu aurais beaucoup mieux fait de garder ton bouclier Decepticon intact. Tu n'imagines même pas à quel point tes instruments de déchiffrage m'ont été utiles.
Notre petite collaboration a été brève, mais extrêmement fructueuse. Soundwave, envoie le pont terrestre. Allez, occupez-vous d'eux. Bumblebee, prends soin du colis. Quoi? Tu as fait le grand 8? Eh bien, tu as de sacrés pare-chocs, Bumblebee. Optimus? Là. C'est la source de l'ancienne fréquence que nous avons repérée. Une balise d'autoguidage de Yacon. Qu'est-ce qu'une balise Autobot vient faire là? Les armes Decepticons de catégorie A confisquées durant la guerre ont été scellées en chambre forte dans les sous-sols de Yacon. La même où tu avais travaillé en tant qu'archiviste? Yacon était à la fois un centre culturel et une véritable forteresse. Mais on savait que Megatron le dévaliserait une fois les troupes Autobots décimées. Il avait donc été décidé qu'en vue de l'invasion probable de Yacon par les troupes ennemies, ces armes seraient disséminées un peu partout à travers le monde pour éviter qu'elles tombent entre les mains des Decepticons. Et bien sûr, cette balise a été ajoutée par mesure de sécurité, sauf que ces armes ont été découvertes par les mauvaises personnes. Oui, mais grâce à notre cascadeur de génie, cette arme-ci est désormais entre nos mains. Optimus, est-ce que tu penses que c'est la seule arme sur laquelle ils ont pu mettre la main? Arcee, tu es en droit de me le demander, et malheureusement, je crains de ne pas m'en souvenir. Optimus, il est évident que Megatron a profité de ton amnésie. Mais d'après ce que nous savons, cet extracteur de Spark était son principal objectif. Optimus, vas-tu cesser de jouer son jeu en te mettant martel en tête? Tu ne vois donc pas qu'il t'a manipulé? Je tenais cet extracteur de Spark dans ma main. J'aurais dû arracher bien plus que la boîte vocale de cet éclaireur lorsque j'en ai eu l'opportunité. Mais bien sûr, Soundwave, nous avons encore en notre possession 2 jeux de coordonnées qu'Orion avait déchiffrés avant de quitter nos rangs. Il me tarde de savoir sur quels autres trésors perdus nous allons peut-être pouvoir faire main basse. Oui, je viens juste de capter le même signal. C'est peut-être encore une autre balise. Nous n'avons qu'à suivre les coordonnées. Silas, quelque chose s'approche de notre position. Temps d'arrivée estimé à 2 minutes. Alors mets-toi au travail. Il semblerait que le signal ait été un piège.
Je préfère que ça arrive à Bumblebee qu'à moi. Les renforts sont en avance sur l'horaire. On peut dire qu'on a de la chance. J'ai terminé. Allez, on bouge. Qui a fait ça? Les Decepticons. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Viens! Bon, alors quoi, on y va? Comment ça, tu peux pas? Tu vas pouvoir le réparer, pas vrai? Bumblebee a été gravement blessé. J'ai peur que son T-Cog n'ait été grillé. C'est quoi exactement un T-Cog? Le T-Cog, c'est l'organe qui nous permet de scanner les véhicules et de nous transformer. Par tous les Sparks. Le T-Cog de Bee n'est pas endommagé. Il a disparu. Mais les Decepticons peuvent se transformer aussi. Pourquoi ils l'auraient volé? Mégatron passe son temps à ressusciter des zombies, mais ce n'est pas un vampire. Alors si Mégatron n'est pas derrière tout ça, qui ça peut être? Sûrement ceux qui ont vampirisé Breakdown. Et tenter de vider mon énergie. La mec. Il semblerait bien que leur connaissance en matière de biotechnologie cybertronienne ait encore progressé. Et pourquoi aurait-il besoin d'une des pièces de Bumblebee? Bumblebee, je t'en prie. Pour le moment, tu n'es pas équipé pour t'occuper de ça. Non, tu te trompes, mon ami. Je sais parfaitement ce que signifie perdre une partie essentielle de soi-même. Et je sais aussi que quand une chose pareille arrive, il est important de faire confiance à ceux qui nous entourent. Bee, sache que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que tu te sentes à nouveau toi-même. Et si ce n'est pas le cas, Ratchet lui bricolera un nouveau T-machin-chose, non? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Miko, un T-Cog est un biomécanisme. Ça ne se remplace pas comme ça. Si c'était aussi facile, tu ne crois pas que j'aurais déjà remplacé la boîte vocale de Bumblebee? Mais non, Bee, tu n'es pas devenu inutile. Moi, ce que je dis, c'est qu'aucun d'entre nous ne se transformera tant que Bee n'aura pas récupéré son T-Cog. Écoute, je peux comprendre ta réaction, Bulkhead. Mais je crois que ce n'est vraiment pas le moment de nous limiter. Non, surtout pas avec un Mégatron susceptible de faire encore beaucoup de dégâts. Car je crains fort, mes amis, que les membres de la Mech ne se servent du T-Cog de Bee pour servir d'ici peu leur sinistre dessein. Lancez le test bêta. Installation terminée. Lancement du scan. Scan terminé. Lancement de la transformation.
Alors comme ça, c'est toi qui as transformé le pauvre Breakdown en un misérable sujet d'expérimentation. Tu n'as donc rien appris de tes expériences passées. Suffisamment pour savoir repérer les points faibles des Decepticons. Oh non, pas ça. Il y a bien longtemps maintenant que je n'ai plus rien à voir avec eux. D'ailleurs, si j'étais venu te voir dans un esprit de vengeance, tu serais déjà en train de me supplier à genoux. Alors pourquoi es-tu venu? Pour te proposer une alliance. Tu sais, je pense que nous avons bien plus de choses en commun que tu ne le crois. Et je ne fais évidemment pas référence à nos petites cicatrices de guerre. Et quel type de proposition pourrait nous intéresser tous les deux? Le savoir de l'initié. Très sage décision. Apprends que le T-Cog n'est pas une technologie. Non, il tient plutôt de la biologie. Cela signifie qu'il rejettera toute source d'alimentation, à l'exception de l'énergon. Continue. L'énergon est à la fois le carburant, l'armement, et par-dessus tout, l'énergie vitale de tous les cybertroniens, quel que soit le camp auquel ils appartiennent. Nous le voulons tous les deux, toi et moi. Et je le reconnais, je manque actuellement de moyens pour le localiser. Mais une fois que je t'aurai fourni les particularités de sa composition chimique... Nous pourrons utiliser les moyens considérables que tu as à ta disposition pour mettre en œuvre de nouvelles techniques de recherche de gisement que nous partagerons, bien sûr. Seulement si l'approvisionnement suffit à satisfaire nos énormes besoins. Ah! Tu es en train de monter une armée, n'est-ce pas? Pour être honnête, cette perspective ne me déplaît pas. Optimus et Bulkhead n'ont toujours pas donné de leurs nouvelles. Bumblebee, je te tiendrai au courant quand j'en saurai davantage. Oh, mais tu vas arrêter une seconde. Est-ce que quelqu'un veut bien s'occuper de lui, que je puisse travailler tranquille? Eh, Bee, tu viendrais pas jouer avec nous? Oh, la gaffe! Désolée. Mais ce n'est pas grave. Ce jeu ne vaut pas un clou. Ça te dit de regarder un peu la télé? La nouvelle Urbana 500. Elle ne se contentera pas de vous transporter. Elle vous transformera. Ça va pas être simple de lui remonter le moral. Le pauvre n'arrête pas de tourner en rond. Allez quoi, Bee? Je t'assure, t'as un look d'enfer sans tes roues. C'est vrai ça, tu sais, y a pas que la vitesse dans la vie. Ah, je viens de faire mon meilleur temps. Je crois que tu es battu, Arcee. Oh oh. Bumblebee, où vas-tu comme ça? Tu ne peux pas sortir quand l'envie t'en prend. Nous sommes des robots camouflés. Tu ne peux pas quitter la base sous cette forme. Tu vas te faire repérer et nous risquons d'être tous découverts. Tu n'as pas le choix, tu m'entends? Tu dois rester dans le silo jusqu'à ce que... Oui, Bumblebee. Jusqu'à ce que je puisse te réparer. Allez, grimpe. Merci de me ramener à la maison. Amie de la mère de Jack, qui est infirmière à l'hôpital. Où sont les autres? Jack est au snack, Miko est en retenue, une fois de plus. Je m'attendais à ce que ce soit Bulkhead. Eh bien, désolé de te décevoir à ce point, Bulkhead est en service. Tu veux que je fasse marcher la sirène? Non, ça ira. Ça doit être ça, je vais alerter les autres.
Je sais qu'on peut s'en occuper, toi et moi, Abby, mais ce n'est pas une raison pour... Mais enfin, qu'est-ce que tu veux prouver? Ratchet, qu'est-ce qui s'est passé avec la boîte vocale de Bee? Elle a été sérieusement endommagée au cours d'une bataille. Comment ça? Comme tu peux l'imaginer. Une terrible bataille. Ça s'est passé du côté de Tiger Pax. Notre brave éclaireur a été capturé par les forces de Mégatron et soumis à un interrogatoire. Mais il a refusé de lâcher la moindre information. Et il a payé le prix fort pour son courage. Bumblebee a été laissé pour mort. Des troupes Autobots l'ont trouvé et l'ont évacué vers un centre de tri. Là, un médecin de campagne a réussi à stabiliser son état. Alors c'est grâce à ce médecin que Bee est encore en vie? On peut voir les choses comme ça, oui. Mais ce médecin aurait pu mieux faire. La voie est libre. Je ne comprends toujours pas comment tu m'as entraîné là-dedans. Tu es pire que Miko. Ouais, c'est ça, ouais. Toutes les missions ne se terminent pas par une course-poursuite, mais sans ton... Ok, n'en parlons plus. Mais si Optimus devait l'apprendre, ça n'a jamais été mon idée, d'accord? Le signal vient de là-bas. Et il vient vers nous à toute vitesse. Attrape-moi si tu peux. Je vais m'en occuper. Non, tu t'en occupes. Il a une belle foulée. Je suis déçu. Tu n'essayes même pas de tirer dans mes pneus? Qu'est-ce qui t'arrive, Bumblebee? Où sont les chevaux que tu as sous le capot? Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Où est-ce qu'il a dégoté cette voiture de location? Je t'attends à la station-service et je te commande un sandwich, ok? Mais avant, j'ai un colis à déposer.